Ok, Google, arrêtez musique. Mais une tune que j'aimerais ça écouter quand on commence le live. Ben, comme moi j'aime, Ouais. que ça n'a pas besoin de le thème. Là, Non, pas tout, pas de thème. Moi j'aime ce thème-là, fait que genre la joue, genre. Ouais. Mais Descendants, sur mon t-shirt en plus. Ah, c'est vrai, moi j'ai oublié de changer mon t-shirt, mais il est trop tard. Je vais mettre mon chandail des trains. Et c'est parti? Oui. Ça fait? Ok. Ok, mon Reg, qu'est-ce que t'aimerais ça écouter? The Descendants. Ok, Google, play The Descendant. Quelle tune? Hope. Hope. I looked for Carrollton Hope Hope, but it either isn't available or can't be played right now. Ok, Google, play Hope The Descendant. Playing Descendants on Spotify. Bon! Hey, salut ma gang de vous autres! On est vendredi. Là, je suis pas sûr si on voit ma face. Je pense que la caméra a changé. C'est pas grave, on va l'ajuster. On voit-tu ma face? C'est limite. Limite, hein? Elle est trop proche. Bon, il va y avoir des ajustements à faire. Hey, salut ma gang de vous autres! Bienvenue au premier live de Mac fait du bruit. On est vendredi soir. À soir, je suis avec un bon vieux chum à moi, quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis bon, à cause de tout ce qui se passe avec la COVID puis tout, ça me fait incroyablement plaisir à soir d'avoir ce gars-là avec moi pour la première émission. On a fait du rock ensemble, en masse. On a montré au monde ben du monde. On a donné ben de la chance à ben du monde pour des plateaux puis tout ça. Fait que, à soir, je suis bien content d'avoir mon chum Reg. Tu fais mon Reg? Hey! Yes, sir! Ça va, man? Yes. Prends-toi une petite bière dans le fridge en arrière de toi, mon gars. Là, on va falloir replacer la caméra, je pense, parce que j'ai comme l'impression qu'elle grouille un peu. C'est pas grave. Yeah! On le voit-tu bien, là? Un peu de distance. On est-tu beau? Un petit peu de distance, distanciation sociale. Hey, fait que c'est ça, on est live, fait que si ça vous tente de nous envoyer des messages, ça veut des questions, ça vous tente de parler avec Reg, avec moi. Daphné va être assise en arrière aux commandes des questions, fait qu'elle va nous faire part de ce qui se passe avec vous autres. Et puis, ben c'est ça. Ben ça va, man? Ça va? Ça va? Passez un bel automne? C'est vrai. La dernière fois que j'ai socialisé, hein? C'est pas évident pour personne, hein? Fait que. Là, tu me disais, tu travailles à partir de la maison, fait que. Ouais. Fait que je vois pas personne, puis je suis à la maison. Parfait. J'essaie Hey, de jouer la musique, mais je fais ça que je peux. si jamais on parle pas assez fort ou de quoi, vous nous le dites, hein? Vous nous ferez signe, Daphné va nous le dire. Ouais, surtout moi, là, j'ai la tendance à comme parler. Reg, il fait du bruit à tabarnak avec une guitare, mais quand ça vient le temps de parler. Bon, hey, je suis content que tu sois là, Caroline, c'est le fun. Fait que c'est ça, ben, passer l'hiver embarré chez vous comme tout le monde. Passer l'hiver à pas faire grand chose. Ouais, Continue de faire de la musique. ouais. Y'all are on the side. Comment? Sur le côté. Vous êtes de côté. Va falloir le flipper sur le. Ah, c'est ça, hein, c'est ça qu'on pensait. Ok, Ok. continue de côté un petit peu. On préparait un autre plutôt que de jouer avec. Oh, si c'est plus rapide comme ça. Ben oui, c'est rapide au bout de même. Ok, parce que l'autre Ben, on avait check été ce que je vais super faire. flimsy. Donc... Je vais me mettre comme un petit peu en arrière de toi, là, ouais. Fait qu'on va être les deux dans le frame. Bon, c'est ça, faut se réajuster parce que là, Ok, c'est beau comme ça. faut filmer avec un téléphone. Puis il faut le faire sur Facebook parce que mon autre channel, c'est weird, hein?
Fait que la seule chose, Marc, mais pas comme ton bras ici, là, lève-le pas trop parce qu'il va me casser Non, la c'est face. ça, c'est ça. Je suis comme en arrière que toi. Lefebvre dit bonjour. Comment? Louis Lefebvre dit salut les boys. Hey, salut Louis! Est-ce que tu connais Louis? Mon cousin Louis Lefebvre? Ça se peut qu'on s'est peut-être rencontré une fois, mais je m'en rappelle pas. Louis, bon, ben, pour ceux qui ne le savent pas, puis ben, Louis il fait beaucoup de. Il fait des prints, des shirts, des affaires comme ça. Il fait aussi la production de vidéos puis tout. Fait que salut mon loup, content que tu sois là. Ouais, fait que c'est weird. On va l'avoir. C'est la première émission, il y a plein de petits bobos à régler. Là. C'est ça, je me demandais si on mettait le téléphone de côté, comment c'était pour filmer. Là, on le sait. À moins qu'on recule encore plus, qu'on puisse s'asseoir, mais on va être assis loin. Ben, c'est pas pire comme ça, là, je trouve. Le Ouais, ok. framing, il est pas pire. Ouh, ouais, ça Puis, wobble pas on mal. est Là. capable de faire notre distance aussi. Moi, je suis en arrière que toi, là, Ouais. tu sais. Moi, je me connais. Ça fait pas mal de wobble, c'est parce que mon stand, il wobble sur la table. Hein? Si on avait été voir, ça aurait été bien pire. Fait que bon, c'est ça. Fait que tu continues de faire de la musique, tu as continué cet hiver. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dirais, ben, tu sais, avant l'hiver, j'ai joué un peu. J'ai un band c'est rare qu'on joue, mais on s'appelle Taco Bandits. Le On Taco joue- Bandit. Puis on joue du ska, puis on s'amuse avec ça, mais tu sais, on joue 1 ou 2 shows par année. OK. Fait que j'ai joué un show au mois d'octobre avec eux. Les Taco Puis, Bandit, c'est pas le band que quand je t'ai connu, tu jouais dans un band de ska. Non, c'est pas les mêmes. C'est gars. pas les mêmes, Mais ok. c'est plus ou moins les mêmes gars. OK. Puis, Ok. puis dans les dernières années, tu sais, on connaît Eric Gourde tous les deux. Ben, il a Ouais. commencé à jouer Je la sais pas bass si t'es avec là. nous. Salut Gore. Fait que shout out à Gourde. J'ai aussi l'année passée aidé à recorder son album avec son band Belanana. Ouais, c'est ça, hein? Comment ça s'appelle l'album? C'était un split avec un band de la France qui s'appelle À Poil. OK. OK. Fait que vous allez checker ça, Belanana. On fait un shout-out à Belanana, Gore puis la gang de boys. Ouais, puis ça, j'ai aussi joué de la bass. J'ai remplacé un de mes chums, Guillaume. Il était pas disponible, puis j'ai remplacé des shows avec le band Colors Fade. Fait que shout-out au band Colors Fade. Si vous connaissez pas Colors Fade, allez écouter ça. Ça Sur accroche. quelle plateforme tu peux les trouver? Tout, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. Fait que- Cool. Ce qu'on fera aussi tantôt, quand on aura fini, on mettra sur mon site, on mettra les bandes qu'on parle, les gens qu'on parle. On essaiera de mettre des places, leurs noms, puis des places que vous pouvez aller les voir. Principalement, l'émission, c'est ça que ça va être. Ça va être de présenter du monde et aussi faire des shout-outs aux autres. Et puis les bandes que Reggie nous parle là, si ça vous tente, vous me faites signe, puis on s'arrangera pour avoir un live avec vous autres aussi. Fait que, OK, excuse-moi, je sais pas. Ah ben, c'est pas mal ça. Ça a été. Tu sais, on s'avait parlé au téléphone là, une couple de jours, puis je t'avais dit, tu sais, je joue pas beaucoup de musique comme. Tu me vois pas avec un band, mais je suis quand même là. Tu sais. Tu me vois pas beaucoup, mais je suis quand même là. Ouais, ben c'est ça. Fait que tu fais du recording, Ouais. tu remplaces beaucoup quand les gens ont besoin d'un bassiste. Pour ceux qui ne savent pas, Reggie joue de la bass, du drum, de la guitare. Ouais, ben, ça me rappelle des jours d'open mic là. On prenait notre tour, aller jouer pas mal tous les instruments. Hein. Ouais, ben c'est ça, c'est cool, c'est ça. Nous autres, moi puis Reg, on s'est connus il y a quelques années passées. Ouais, pas mal d'années passées maintenant. On se souvient pas exactement comment on s'est rencontrés, mais quand j'ai commencé à travailler au quoi, ben Reg était tout le temps là. Et puis, comme ça, une journée à la fête des mères. Et JP Lezada, il s'était fait canceller son show, fait qu'on l'a assis sur le balcon ou quoi, puis il s'est mis à jouer des tunes. Puis là, ben, il y a plein de monde qui voulait venir jouer ou quoi. Fait que l'open mic a pris naissance. Je ne suis absolument pas un gars de son. Et puis Reg, j'ai dit... Ouais, mais ça, moi, ben, ça fait longtemps que j'habite en région. J'avais déménagé au Nouveau-Brunswick, puis j'ai retourné, puis là, j'avais comme, tu sais, ma vie sociale était plus là, c'est que là, il fallait que je recommence à zéro. Ouais, Puis puis là, Reg, c'était l'occasion parfaite, là, juste pour, ouais, puis Reg, j'ai dit, j'ai besoin de pratique. En studio, je connais ma board comme il faut, puis ces affaires-là. Mais en live, j'ai jamais vraiment fait. Veux-tu un coup de main? Et à partir de là, les folies ont commencé. il y a eu une grosse année et demie de folie absolue et totale. On a passé du monde, hein? On a passé du monde sur notre stage.
Et Reg m'a donné un coup de main incroyable. Reg est devenu une partie intégrante du open mic. Je pouvais pas le faire sans Reg. Ouais, j'ai eu toutes sortes de nicknames avec ça aussi. Oui. Le Reg en métal! Reg en métal. Reg en métal! C'est quoi encore ça? Ben, c'est que à chaque fois que tu disais le mot métal, tout le monde faisait yeah! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Yeah! Toutes les semaines, j'avais un mot Puis là, spécial. c'était juste comme, ok, ben j'ai plus rien besoin de dire là. Puis là, t'arrivais sur stage, puis tu faisais métal! Hey, on a eu du fun, hein, s'il vous plaît. Non, ça a été une très belle aventure, les open mic. Je pense que autant moi et toi, on a découvert plein de talents locaux, du monde qu'on connaissait absolument pas, du monde qu'on connaissait, qui sont venus, qui nous ont présenté des talents qu'on connaissait moins d'eux autres. Mettons un coup de cœur, toi, dans cette époque-là, dans ces gens-là. Ouf. C'était moins open mic, là, c'était plus un show qu'on a organisé, mais quand c'était le match-up. Le match-up en arrivant en ville, là, puis ça a été 3 différentes soirées de show. Oui, ça, ouais. c'était un gros Shout out à Matchup puis aux Suisses qui nous avaient. Le Suisse, Rémi Cyr, je le connaissais à cause de son frère Pat avec Dance Story Dance. Shout out à Dance Story Dance. Il m'avait appelé, il cherchait un show en Outaouais, puis on connaissait absolument pas le match-up dans ce temps-là. On les a appris à les connaître. On a appris à les connaître. Les boys sont arrivés, sont venus crasher chez nous, ils ont fait un show, ils étaient supposés de faire juste un show ou quoi. Après ça, ils s'en allaient jouer à Toronto, Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Puis quand ils sont revenus, il y avait une autre soirée de libre, fait qu'ils sont revenus faire un autre show. Puis à l'improviste, on a fait, ben let's go. On se fait un genre d'open mic, le monde va jouer de la musique. Ouais, on s'est closer le show. On s'est ramassé, le monde a aimé ça au bout, pis tout. Puis ils cherchaient un show, mais nous autres, on faisait pas de show dans l'après-midi ou quoi. Fait que j'ai été achaler les boys au Troquet, shout-out au Troquet. Fait qu'on s'est ramassé sur la terrasse du Troquet l'après-midi avec... Ouais, ça c'était l'année d'après, je pense. C'était-tu l'année d'après? Ouais. Ok. Mais en tout cas, on avait fait la première fois les 3 shows avec Matchup. Puis ouais, je pense que moi tout, ça a été un gros coup de cœur. Après ça, on a été les voir aussi à Montréal au Music for Cancer. À Santa Teresa. Pour Music for Cancer. Ça avait été une soirée assez... on s'est ramassé. À la fin de la soirée, je m'en vais voir Reg. Puis je dis, hey Reg, il reste une place dans le char, hein? Il dit oui, pourquoi? Je dis ben parce qu'il y a un buddy qui aurait besoin d'un lift pour Ottawa. Il dit ah oui, qui? Je dis ben Dave Basque. le guitariste de Sum 41. Il faisait un show ce soir-là avec son autre band. Ouais, j'ai peut-être pas raison, mais je pense que ce band-là s'appelait Black Cat Attack ou quelque chose comme ça. Ouais, ça me sonne de bien, ouais. Vous pouvez me corriger, là, mais ça, c'était ça, dans son band. Ouais, fait qu'on s'est ramassé avec Dave Basque à redescendre jusqu'à Hull. Il est venu coucher chez nous. Il y avait un show à Ottawa le lendemain, puis il s'est demandé comment ça coûterait l'autobus, puis comment se rendre de Sainte-Thérèse à Ottawa. Fait que j'ai dit, ben, regarde bien. Si mon chum il est d'accord, on t'embarque. On s'est ramassé ce soir-là chez André Versailles puis Julie à jammer jusqu'à... Ah shit, le soleil s'est levé le matin quand on est parti. Il y avait bien gros trippé sur la gang. Ouais, c'était pas mal cool ça. Ouais. Et puis dans les open mic, on a eu plusieurs surprises. On a eu des gens qui se sont pointés, qui ont fait... ils ont fait connaître de la belle musique, fait connaître des beaux artistes. Et puis, au travers de tout ça, Reg, à un moment donné, m'avait fait écouter une vidéo qui s'appelait Gilling Gilling. Oh. Yves, je sais pas si t'es là, mais... Yves, il est pas trop sur Facebook. Pas il trop, est pas là. Ça, c'en est une, j'avais oublié. Le fameux Gilling Gilling. C'est comment qu'il s'appelait encore, lui? Dave Osterser. Dave Osterser. Osterser.
Notre chum Yves, il avait été invité par sa chum de fille à aller en studio pour voir comment est-ce qu'il filmait une vidéo. Et Yves est d'une nature très gênée et s'est ramassé dans la vidéo à faire semblant de jouer de la bass. Et puis au quoi c'est devenu une vidéo qui était pas mal drôle, le Gilling Gilling. Et puis je passais cette vidéo-là parce que ça faisait rire le monde. Puis Yves, ça le faisait tout le temps chialer parce qu'il aimait pas moi. Ouais, ça le gêne. Ça le gênait. Et puis pour le open mic, le premier anniversaire du open mic qu'on avait fait à ma fête au mois de mai, Reg m'avait dit qu'il y avait une surprise pour moi. Et c'était ce monsieur-là, Dave quelque chose, franco-ontarien. On mettra un lien Ouais, son vidéo. On mettra le lien, oui. Et puis, tout le long qu'on préparait la journée, puis tout, et puis le début du open mic, parce que ça avait duré, on avait commencé à 7h le soir, puis on arrêtait à 2h30 du matin. David Nelson Ostresser. Oui, c'est ça. David Nelson Ostresser. Et puis il y avait ce gros monsieur-là dans le bar que je connaissais absolument pas. Que j'avais. Il était pas un client habituel. Je me suis dit, bon, il a juste passé en avant, puis il a vu la musique, puis il est rentré. Et puis là, ben tout d'un coup, Reg, il dit, OK, c'est moi qui prends le mic. Et puis on a dit à Mac qu'il y avait une surprise. Mais il a pas dit le nom du monsieur, il a juste sorti dans son pinstripe suit blanc. Là. Il avait l'air d'un gros biscuit Oreo. C'est drôle parce que la première tune, tu la connaissais pas sinon, puis t'étais comme. T'avais sur ton menton. Là, Je me demandais c'était qui lui. Puis là, il a joué sa tune, puis t'as fait. Quand il a commencé Gilling Gilling, puis que j'ai vu l'écureuil sortir habillé comme dans la vidéo avec ses lunettes, ouais, c'était. Tu m'as pointé là, puis t'as fait. J'en ai ri aux larmes, mais aux larmes. J'ai posté le lien. Tu l'as posté, cool. Mais pas juste ça, c'est que Yves, lui, il était ben game, puis déjà que ça le gênait beaucoup, il a sorti avec une bass, puis il faisait croire qu'il faisait la bass durant la Ah oui. Ah, c'était génial. Ça a été cette soirée-là, une soirée bien mouvementée. On a pris les coups de cœur qu'on avait eus pendant l'année, puis on les a invités à venir pour leur premier anniversaire. On s'est rendu compte vite fait qu'on avait beaucoup de coups de cœur. On s'est embarqué dans quelque chose de assez incroyable. On avait demandé aux Productions Rebelles, shout-out Productions Rebelles, de venir faire le son ce soir-là pour que Reg puisse chiller puis profiter aussi de sa soirée. Et puis Alex, je me souviendrai toujours d'Alex qui arrive puis qui dit « Là les gars là, okay, vous m'avez envoyé les specs puis tout ça, puis let's go, mais il n'y a pas de niaisage, moi je veux pas que ça niaise. » À la fin de la soirée, Alex il nous a emmenés dehors puis il a dit « Fuck you. Je peux pas croire que vous êtes... You pulled it out. Deux gars qui sont pas habitués d'organiser des shows. » Puis ça marchait là. Vous l'avez... C'est... Timé solide. On a commencé une demi-heure en retard et on a fini une demi-heure trop tard à cause d'un fuck. Il y a un bartender qui a par accident renversé de la bière dans la console de son. Et on a fini le show avec les chiens sales, shout-out aux chiens sales, avec la console à l'envers pour faire sortir la bière puis essayer d'ajuster les sons. Mais on l'a fait. On l'a fait, puis ça a été quelque chose que pour le restant de mes jours est gravé. Hey man, on a ri. Même moi, à un certain moment donné, j'étais plus certain que... Mais non, on l'a fait. On l'a fait. Ouais. Un de mes gros shout-outs à tout ça, dans toute cette aventure-là, puis c'est quelqu'un qui continue de faire de la musique, et puis qui m'a appelé il y a quelques années passées, qui m'a dit « J'ai commencé à faire des open mic, j'ai besoin de des trucs, j'ai besoin... » Je sais pas comment est-ce que vous faisiez, toi puis Reg, pour que ça soit toujours aussi ça coche. Moi, j'ai de la misère. As-tu des trucs pour moi? C'est John Michaels. Ouais, j'allais faire un shout-out à John Michaels. Il était pas mal sa coche avec ses tunes. Ouais, J'aime le style là, de... Il arrivait avec sa Gibson Les Paul, puis ouais. il jouait un genre de punk rap. Là, puis, Ouais, c'est ça. Ben, John, il fait encore beaucoup de musique. Je lui parle encore assez souvent. On communique par Facebook. John, il est à Banff depuis quelques années maintenant. Puis c'est ça, il organise des open mic, des shows. Il fait encore de la musique. Je vous invite à aller le voir. Il vient de sortir une nouvelle vidéo sur la COVID. Je me souviens pas du nom juste comme ça. Je voulais me faire des cartons avec des affaires dessus, mais avec mes yeux, je lis pas beaucoup. Fait que
Fait que vous irez checker John Michaels, c'est vraiment cool qu'est-ce qu'il fait, il continue de faire la musique. Puis c'est bien trippant de voir qu'il a continué. Tu sais, on parle beaucoup des open mic. Shout out au home band. Tu sais, sans eux, ça serait pas ça que c'était non plus. Le house band, je m'en allais là. Joe Roy, Puis toutes ces- Dietrich Abbott. Gour a joué pour le. Gore a joué avec eux autres. Xavier, merci, l'harmoniciste Xavier. Et shout out à tous vous autres, j'ai hâte de vous jaser. Puis Dietrich. Dietrich, toujours, Dietrich Mario. Abbott. Mario Boulian. Oui, c'est vrai, Mario avait venu une couple de fois aussi. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Richard de Gagné. Richard Desgagnés, ouais. Richard qui venait faire de la musique souvent, faire en solo, mais qui a donné un coup de main aussi. Puis après, quand moi je suis parti du ou quoi, c'est Joe Roy qui avait embarqué, qui avait changé un peu la formule des open mic, mais qui les a continués pendant quelques temps pareil. Hein? Oui. Moi j'étais plus ici, j'étais rendu à Mont-Laurier, fait que j'ai pas pu suivre vraiment ce qu'il en était. Mais ça, quand on parle de cette période-là, shout out aussi à Brian. Parce que lui, il m'a aidé beaucoup à continuer ça. Puis. Brian, comment est-ce qu'il s'appelait Red? C'était quoi son personnage qui faisait tout le temps avec son chapeau? Hey, ça fait longtemps. Red. En tout cas, lui C'est vrai, j'avais oublié. lui nous en a fait voir de toutes les couleurs avec son personnage de Red, je sais plus trop quoi. Oh my god, qui était drôle. Il avait fait, quand on avait filmé une vidéo des chiens sales aussi, il faisait partie du vidéo. Il était debout en bedaine avec son chapeau, puis sa bière dans les mains, puis il faisait juste taper sur le hat. Mais d'un sérieux et d'un calme absolu pendant la grosse tonne rock. C'était pas mal drôle ça. C'était des bons moments. Mais c'est ça, en même temps on parle de tout ça, puis écoute, il y a tellement de monde qui sont passés là, que je peux plus me souvenir de tout le monde. Moi j'appelle à tous ceux qui ont passé là, qui ont le goût de venir faire un tour à Mac fait du bruit, qui ont le goût de venir jaser de qu'est-ce qu'ils font avec leur musique, où est-ce qu'ils sont rendus, que ça leur tente de venir nous faire une coupe de tunes. Je vous invite fortement à rentrer en contact avec moi en privé. Facilitez-moi la vie, s'il vous plaît. Envoyez-moi les messages en privé, mais des messages vocaux et non pas écrits. Parce que Daphné n'est pas toujours à côté de moi pour pouvoir les lire. Fait que si vous me les envoyez en vocal, c'est beaucoup plus facile. Si vous m'envoyez des links, des numéros de téléphone, des affaires de même, ça, vous pouvez me les envoyer écrits. Après ça, Daphné m'aide à les prendre à mettre en banque pour pouvoir vous rejoindre plus tard. Je veux faire aussi un gros shout-out à ma belle Daphné, ma belle épouse, qui me donne un gros coup de main avec toute ma vie en ce moment et avec qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Daph m'aide à coordonner tout ça, puis les affaires d'Internet, tout ça. Fait que merci mon amour, t'es gentil. Un shout-out aussi que je veux faire, Van O'Hanley, qui est un jeune qui nous a incroyablement impressionnés, hein? Quand il est arrivé avec sa guitare, puis son tapping, puis tout ça. Je sais que Van, il fait encore beaucoup de musique. Il est à Montréal maintenant. Van, si ça te tente, on s'arrangera pour faire un live comme ça, mais un split screen, là, toi à Montréal, moi ici. Ça ferait bon plaisir. Ça serait le fun, en maudit, de le revoir, savoir où est-ce qu'il est rendu. Puis d'autres, il y avait Val d'Avignon, Val qui était là tous les dimanches. Fidèle au poste, ça venait nous faire des tunes. Ouais, avec Nancy, Oui. la plus grosse fan des open mic. Et Nancy, à l'arrivée, des fois avant moi au bar, puis elle partait en même temps que nous autres à la fin de la soirée. Shout out à Nancy. C'était, sans contredire, la plus grosse fan des open mic, Ouais. c'était Nancy. Il y avait Diane aussi, qui nous avait pas mal surpris. Oui, Diane, justement. J'ai plus ton Facebook. Si jamais quelqu'un peut lui envoyer le message, j'aimerais beaucoup ça qu'elle rentre en contact avec moi. Fait que c'est ça, ouais, Diane ou tout. Diane, elle avait une voix incroyable, gênée. Diane, elle a le syndrome de Tourette. Et puis, quand elle prenait sa guitare, hein, c'était... Tu pouvais pas le savoir, c'était une personne complètement différente. Elle nous a fait des super de bons shows, elle nous a fait de la belle musique en maudit. Ouais. Qui d'autre donc il y a eu, donc il nous a vraiment.
y avait Julie, excuse-moi, là, j'ai oublié ton nom, Julie, ton nom de famille. Elle jouait avec Major Tom. Ah, ben oui. Julie Daou. Julie Julie Daou, Daou. merci Daph. Oui, Julie Daou, ben oui. Cette voix ultra puissante. Major Tom n'était jamais venu jouer en tant que tel à Open Mic, hein? Je pense pas, non. Non, mais il y a Fait tout. que- mais elle jouait avec comme Joe, tu sais, elle jouait avec la house C'est band, ça, puis, c'est ça. Il y a eu des membres de Major Tom qui sont venus jouer avec d'autres je mondes. pense que ce puis band-là a été créé plus ou moins à cause des open mic aussi. ça se peut fort bien, ouais. C'était du monde qui se présentait Ouais. Ça aussi, ça a été cool de voir que pendant les open mic, il y a du monde qui se sont rencontrés puis qui ont fait des alliances musicales ensemble. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment trippant. Faut pas oublier ton frère G. là. G est venu une fois jouer au open mic parce que c'est G. Puis, G, de toute façon, je vais l'avoir à l'émission bientôt. Il a accepté de venir nous sortir quelques vieilles tunes des Boulamites, venir nous faire une coupe de tunes dépoussiérées. Ben hâte de l'avoir. Il y a Nathalie Loca. C'est Nathalie Loca. Oui. Nathalie qui va venir faire un tour aussi, je vais parler cette semaine. Puis c'est un peu ce qui se passe là aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à Nathalie. Elle est venue me voir il n'y a pas longtemps, elle est venue faire un tour, puis on parlait des open mic et tout ça. Puis elle dit, ben pourquoi tu fais pas des mini open mic chez vous comme ça, tu sais, dimanche après-midi, une dizaine de personnes dans le cour ou dans la cuisine chez vous, puis là, ben, avec la COVID, tout ça a arrêté. Et puis, c'est elle qui m'a un peu inspiré à faire ce show-là. Fait que je lui ai demandé. Je pense que ça devrait être elle la semaine prochaine. Ça devrait être Nathalie qui va venir nous faire des tunes. Quand elle est venue l'autre jour, elle nous a joué une de ses nouvelles tunes. Encore et toujours fantastique, fantastique. En parlant de Nathalie Loca, je peux pas passer à côté de. Voyons, tonton. Shit. Hey, bon, des bulles d'air au cerveau, toi. Tonton Guitariste. shit. Hein? Mon guitariste. Non, Charabia. Ah, oui, Roland. Roland, on a connu Nathalie Loca à cause de Samuel Desjardins. Salut Sam, salut la gang de Charabia. Nathalie est une bonne amie à Sam qui nous a présenté, qui l'a amené au open mic. Charabia, je sais pas ce qu'ils sont, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je pense que ça. Je sais que, Je pense que Roland, il est rendu en France. ouais, c'est ça. Là, Roland il est retourné en France. On est un petit peu triste qu'il soit reparti, mais on est content d'avoir un Français de moins. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. Non, je sais que lui, il a continué à faire quand même des chansons sur son côté. Sam, le dernier projet que j'ai vu de Sam Desjardins, c'était Inside We Are Giant. Outside I'm a Giant. Outside I'm a Giant, qui est délicieux à écouter, c'est vraiment cool. Fait que Sam, si jamais tu vois ça, si jamais tu écoutes puis que ça te tente de venir nous parler, ça me fera bien plaisir aussi. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, il y a une grosse introduction à amener du monde à venir sur le show. Comme Reg me disait, il n'y a pas beaucoup de projets musicaux en ce moment, fait que j'ai dit, ben ça me dérange pas, on va juste jaser, puis attirer le monde à venir faire un tour. Reg, je l'ai invité, je l'invite encore une fois, quand on va faire des shows de même, si ça te tente de venir passer faire un tour, quand les gens viennent, pour pouvoir jaser, puis se rappeler des souvenirs, puis Oui, sure. ben oui, c'est certain, ça va être le fun au bout. C'est ça, fait que j'ai déjà quelques personnes qui s'en viennent, j'ai des surprises qui s'en viennent. On va s'arranger. On était supposé de faire ça à l'extérieur. Moi, je voulais vraiment faire ça à l'extérieur, mais aujourd'hui, avec la température, on se créerait au mois d'avril. Là. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui était venu, puis qui nous avait incroyablement surpris. C'était Scott Edmund. Du 4 jeudi. Mm-hmm. Scott, la première fois que je l'ai entendu jouer de la guitare, j'ai fait « Oh shit, tu joues de la guitare? » On a eu du fun en maudit. Oui. Ah, il y en a trop. On oublie. C'est clair qu'on oublie. Là. J'ai Tu sais, Geneviève Renaud. Geneviève Renaud au piano, ouais, elle avait fait un mix un moment donné avec PA. Oui.
avec Pierre, c'était super cool. Ouais. J'ai plein de photos. Vous pouvez voir sur Fortin Photo encore des photos des open mic. Fait que ça va vous donner une idée aussi du monde qui sont passés là. Ils n'ont pas tous les noms en dessous parce qu'il y avait trop de monde. À un moment donné, je ne pouvais plus fournir. Toi, il y avait un de tes chums d'Ottawa qui était venu. Ouais, Ben, il avait venu jouer. Ah oui, lui aussi. Sa guitare solo. Ouais. Lui, il était quelque chose en maudit Ouais, aussi. ça, c'est Ben, il jouait avec moi dans le band Sidelines. Oui, dans Sideline, c'est vrai. Ça, Sideline, vous avez sorti, quoi, 2 ans? On a juste sorti un album, puis on 2 ans passés? Oh non, oui, ça passe vite le temps. 3 ans passés, ouais. Non. Ça fait longtemps qu'on joue. Ah, c'est plus que ça, hein? Tu sais, les open mic, oublie pas, ça fait déjà 8 ans qu'on a commencé ça. Là. Ouais. Oui. Sidelines, on a sorti un album en 2014. Ça Ok. fait, ça veut dire ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans de ça. Ouais. OK. Ça passe vite. Ouais. C'est très bon. Moi, je l'ai ici. Puis c'est très bon, Sideline. Mais non, c'est ça. Ça, c'est des projets qui ont été mis sur la glace, des projets qui ont cassé pour X raisons, là. Ouais. Ça, Tu sais, on parle d'un commencé. Tu sais, ça n'a jamais été officiel. You heard it here first. Mais, ouais, C'est ça. Il y a eu... c'est un petit peu là. Hein, tu sais. Au travers des années, c'est certain, on était plus jeunes aussi, puis le monde, maintenant, ont des enfants, on finit l'école, le monde n'a plus le même train de vie. Fait que c'est certain qu'il y a bien des bandes qui n'ont pas continué parce que c'était des bandes du monde qui étaient là pour avoir du fun, qui faisaient ça ensemble pour le fun. Puis avec le changement de vie, des fois, des déménagements, hein, des ci, des ça, là. Fait que non, c'est bien des affaires qui ont changé, c'est certain. Pas de questions, 43? Ouais. Je vois des double horns comme ça. Là. Ouais, il y a 5 minutes, Dietrich, et vous Ouais. fait Et 3. Ah, salut Dietrich! Ouais, ben attends, on va passer une couple de minutes, Daf, et dis-nous qui est. Hein? Mais je peux pas voir les listes qui est live, je t'ai dit. Ça dit pas qui est Je live. peux pas avoir une Tu liste vois de juste tous en les gens temps, qui monsieur. regardent. Non, je sais bien, mais juste des gens que tu peux regarder les commentaires, des gens qui nous ont dit allô, qu'on peut leur dire allô. S'il y a du monde qui avait des questions X sur n'importe quoi. Il y a. Garçon, il a fait un like, il s'envoie un thumbs up. Garçon! Ouais, de Québec. Il y a Ok. 23 minutes. Là. Lui, ce gars-là, je vais jamais oublier son nom parce que j'appelle tout le monde garçon. Puis lui, son nom pour vrai, c'est Garçon. C'est un gars qu'on a rencontré quand je travaillais à Québec. Il était venu à mon bar. Puis lui, il travaille ses bateaux. Garçon, il est allemand? Non, sud-américain. Colombien. Colombien. Ils étaient colombiens. Colombien. Puis c'est ça. Puis les autres, ils débarquaient des bateaux. Puis il y avait des soirées off. Puis ils étaient venus au bar. Puis j'avais eu du fun au bout avec eux autres. Puis ce soir-là, je finissais de bonne heure. Fait que je les avais amenés avec moi au McFly. Shout out McFly. Salut Sylvain. Puis on trippait bien raide. Depuis ce temps-là, on se contacte sur Facebook. Mais c'est ça, tu sais, moi, ma vie de fou tout le temps, de toujours rencontrer puis d'inviter le monde dans les parties. Fait que Garçon, il était venu avec nous autres. Il avait bien trippé parce que c'est ça qu'il disait toutes les fois qu'il débarquait à Québec. Il restait juste dans le vieux Québec. Moi, je l'ai amené en Basseville avec nous autres. Puis, je suis pas sûr si on n'avait pas été à Joe Dion puis tout avec. On est aux danseuses. C'est ça, on les a amenés on les avait amenés au Lady Marianne. Et c'était drôle, hein, maudit. T'as pas de questions? Y'a pas... Philippe Paulris vient de dire allô Marc d'un dispatch de taxi Elmer. Salut Phil, comment ça va? Guillaume Trudel, bonjour les amis, la bière est bonne. La bière est bonne, mon Guillaume. Tu te souviens de Guillaume? Ben oui. Ben oui. Et vous avez des likes de Malou, Fouine, Louis-Philippe Bellan, Louis-Paul, Dan Desloges, Louis Lefebvre. Ben, Dan, Louis, Phil. Qui d'autre t'a dit? Un autre Fouine. Louis. Fouine. Malou, Fouine. La Fouine, on parlait tantôt des Chiens Sales. Fouine, c'est le drummer des Chiens Sales. Depuis le début, ça fait quoi? Ils ont sorti. Il y a pas ça Fouine, plus il a de dit dance. Reg Dunlop.
C'est comme vous parlez des... Ah oui, parce que... Reggie Dunlop, ben oui. Oui, il y a certains qui m'appellent coach. Coach, ah oui, c'est C'est vrai, coach, à cause de Reggie Dunlop. Michael Saint-Aubin, il m'appelle encore coach à chaque fois. Pour vrai. Hey coach! Puis Ouais, Richard de Gagné aussi m'appelle coach. Ok. Hey coach, ça va? Ouais, Reg, il a eu plusieurs nicknames. Eagle Reg, moi, ça a toujours été. Je me souviens plus pourquoi j'avais sorti ça un soir, mais c'est Reg d'Aigle, fait que J'ai Eagle sorti Reg. ça parce que le dimanche matin, j'étais au Nouveau-Brunswick, j'ai pris l'avion, puis je m'assurais que j'étais là C'est à temps ça. pour faire le open Le mic. open mic. Tu avais annoncé, Reg est tellement dédié qu'il a pris l'avion, s'assurer qu'il arrive ici juste à temps. Oui, Puis il qui fait m'a il fait surnommé- Eagle Il est Reg. comme un oiseau, je le surnomme Eagle Reg. Hey, on a eu du fun, on dit. Une petite, un shout-out à Marc. Puis ça, c'est, je te l'avais déjà dit, je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'ai fait mon album acoustique, j'ai sorti ça en 2016. Je l'ai appelé The Eagle Has Landed. Pour juste. À cause Je de voulais Eagle pas Reg. m'appeler comme mon stage name Eagle Reg. Fait que je pensais, faut que je trouve une façon à mettre le Eagle dedans. Au moins le Eagle titre dedans. de l'album. Ah, c'est cool au bout. Mais c'est ça que je disais, le Fouine, ils ont sorti, maintenant que ça va faire 5 ans de ça, ils ont sorti les 25 ans des Chiens Sales. Un gros félicitations. Les Chiens Sales, j'aimerais bien ça qu'on se jase bientôt parce que j'aimerais ça vous avoir avec nous autres un soir parce que, bon, ben, veut pas dans le rock québécois, underground, indie, les Chiens Sales ont une très grande partie. Fait 30 ans que les gars, ils continuent de faire de la musique ensemble parce qu'ils ont du fun à le faire. Ils en ont pas fait un métier, ils sont pas devenus des superstars, ils sont pas... Puis ils continuent de le faire parce qu'ils trippent à le faire, puis ça, je trouve ça... Ah ben, il y avait une tune à jouer sur Musique Plus. Fait que, Ouais, ça va donc chier. au moins ça. Il y avait une tune qui passait qui s'appelle Va donc chier. Ceux qui connaissent pas ça, allez l'écouter parce que j'avais déjà demandé, puis ça, c'était une niaiserie qu'il m'avait dit. Il manquait une couple de minutes sur l'album. Fait que c'était comme un B-side. Ils Ça, ont juste mis ça, puis ça, Ouais, ça a puis devenu le hit. il voulait pas vraiment la mettre sur l'album, mais là, il y avait l'espace qui restait pour finaliser l'album, puis ils ont mis ça dessus, puis c'est devenu un hit. Tu sais, il y a plusieurs artistes qui disent ça. Cette chanson-là, je voulais pas la mettre sur mon album, puis on l'a mis pareil, puis c'est devenu la chanson la plus populaire de leur album. Fait que non, je trouve ça drôle, je trouve ça cool. Il y a bien du monde qui vont passer, qui vont vous présenter des nouveaux projets. Moi, j'ai plus à l'oreille sur plusieurs affaires que je ne peux pas dire. Mais on va s'arranger pour avoir du monde de Québec. Je porte un chandail quelconque, là. Qui m'ont dit qu'ils viendraient nous parler un peu des projets futurs puis tout ça. Les Tranques, ils sont des bons chums à moi que j'aime beaucoup, beaucoup leur musique aussi. Fait que je sais pas si Pat et Rémi sont là, mais je vous dis un gros bonjour, puis j'ai bien hâte qu'on se parle puis qu'on vous présente. Et je pense que ça va être vraiment le fun, ça va donner la chance de ramener du monde, de ressortir des affaires de la poussière un peu, puis et j'espère... Puis trouver du nouveau, j'espère. Oui, ça aussi, ça j'ai bien hâte aussi de pouvoir présenter des nouveaux artistes. Et j'espère aussi que pour certaines personnes qui ont mis des projets sur la glace ou des affaires comme ça, de pouvoir leur donner un petit kick pour les faire ressortir de la poussière, puis de nous montrer ce qu'ils savent faire, parce que c'est ça, un moment donné, comme je disais, on vieillit, on a d'autres choses, on passe à d'autres choses dans la vie, mais il faut pas oublier ces talents-là. L'amour de la musique reste toujours, mais des fois c'est ça, on passe un peu à côté de certaines affaires. J'ai un autre aussi qui m'a appelé cette semaine, qui m'a rejoint, puis qu'aujourd'hui j'ai vu sa tune du jour, puis ça je vous invite aussi fortement à aller voir ça. Pour ceux qui connaissent Pierre, alias Pete, Pierre Picard, qui à tous les jours depuis le début de la COVID sort une vidéo, une tune random comme ça que lui a le goût de jouer, à la guitare, au banjo, au piano. Aujourd'hui, il est avec Richie, avec Pat Ritchie. Il faisait une tune d'Éric Lapointe. Out of Option, qui est un band aussi qui était vraiment cool, que les gars sont venus
pas out of option complètement, mais qui sont venus quand même, les boys sont venus faire des tunes avec nous autres, avec d'autres mondes qui étaient là aussi. Et ben, Pete, je vous dis rien parce qu'il va venir nous parler un peu d'ici une couple de semaines, il va venir nous jaser, nous faire une couple de tunes aussi. Fait que si jamais dans votre journée ça vous tente d'avoir une tune du jour, ben allez voir sur le Facebook à Pete, ça vaut la peine. Il nous fait tout le temps des belles tunes. Quand il me joue du Jerry au piano. D'autres mondes, Reg, que t'as pas connu parce que c'est des gens que j'ai rencontrés à Québec, que je vais aussi faire un shout-out aujourd'hui, puis que je vais parler avec. J'ai Joe Guérette, Joe Gauthier à Québec, Danny, mon chum, mais que tu rencontres Danny, tu vas capoter. J'ai jamais vu un violoniste comme ça. Le gars, la première fois que je l'ai rencontré, à la fin de son show, j'ai dit je veux pas que tu prennes ça insultant ou rien, mais tu as une maladie mentale, puis j'aimerais ça qu'elle soit contagieuse. Ce gars-là, il plug sa cornemuse sur une wah-wah pédale, puis il fait du AC/DC puis du Metallica à cornemuse. Je vous le dis. Allez checker les vidéos. Jonathan Guérette, Jonathan Gauthier. Jonathan Gauthier, vous pouvez trouver la bande à Joe, qui organise des shows un peu comme nous autres on le faisait, mais c'est pas... c'est des open mic, c'est du monde qui viennent, puis ils appellent ça la bande à Joe. C'est toute une gang qui se sont mis ensemble, fait qu'ils font toutes des tunes, puis après ça, ils se mélangent un et l'autre ensemble. On faisait ça au Bar X à Québec. Incroyable, ce gars-là, c'est une machine. Ces trois gars-là, c'est des jukebox, ça n'a pas d'allure, le nombre de tunes qu'ils connaissent. Ils sont vraiment hot. Ils font encore beaucoup de vidéos que vous pouvez trouver sur leur Facebook, sur YouTube. Ça, c'est trois des gars que j'ai rencontrés à Québec qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup connecté avec eux autres. Ah, puis il y a Danny Armstrong, puis Ian Armstrong, son cousin aussi, qui faisait beaucoup de musique. Très bon, très très bon. Lui, il avait fait un soir, il voulait pas que personne ne sache vraiment, mais pas eu le choix, ça a passé dans les journaux. Et il est allé dans un bar, puis il y avait un concours pour imiter Éric Lapointe, puis il a gagné. Mais le petit cuir, il est tout petit, Yann, il est loin d'être tout petit, c'est un monsieur écart, là. C'est une pièce d'homme, là. Puis c'est ça, il avait gagné le concours, puis il voulait pas que personne ne le sache, sauf que ça a passé dans les journaux. Le lendemain de son show, il est arrivé au bar, puis moi je l'avais vu dans le journal, donc j'avais trouvé ça bien drôle. Ça, c'est des gars que j'ai rencontrés qui venaient faire des shows au bar où est-ce que je travaillais, un des bars où est-ce que j'ai travaillé. Et puis je les ai su après, je me suis toujours arrangé pour aller les voir en show. Et ça, c'est des gars que je voulais faire un shout-out à eux autres. Puis mon amour, y a-t-il du monde qui nous disent des coucous? Non, j'ai pas d'autres messages. J'ai Philippe qui m'a envoyé un message en privé. Pourquoi la lumière baisse et monte dans le live? Donc en fait, c'est parce que vous êtes à contre-jour, je vais déplacer le rideau. C'est que c'est le téléphone, fait que c'est tout automatique. C'est ça. C'est donc ça. La prochaine fois, La raison pourquoi est-ce que la lumière elle monte pas descend, c'est parce qu'on est à contre-jour dans la fenêtre chez nous. Fait que quand il y a des nuages qui passent devant le soleil, le téléphone il s'ajuste. Ou c'est juste quand vous bougez aussi le Ouais, téléphone, tu sais, on laissez bouge Ah, ça se peut, là, ok. puis là, ça... puis ça change ça d'autre chose. Ok. Donc, C'est la seconde, tout. Ben non, c'est pas vrai, c'est parce que là, vous voyez pas là, mais on a un gros show de lumière en arrière. ok, on fera quelque chose pour la prochaine fois. On a la gang de production rebelle en arrière, là, si vous voyez le montage qu'il y a là. Bon, ben, on fait le tour de bien des affaires. C'est le fun au bout, je suis content. Puis je pense que c'est. En tout cas, j'espère que c'est une réussite pour le premier show. Puis on pourrait continuer de parler de même pendant les heures à dire des niaiseries, c'est certain. Hein? Ben, moi, je suggère que si Reg ça tente, qu'il nous fasse une petite toune ou deux. Puis on jasera un petit 5-10 minutes après. Et puis. Moi, je t'en donne juste une. Juste une? Je suis trop rouillé. Bon. J'ai pas assez joué l'acoustique. Je jouais la tune d'intro. Je sais pas si le monde l'a entendu là, quand t'as mis ton OK Google. Là. Ok, ben c'est ça, ok. Fait que Reg va nous jouer une tonne de Descendant. Go, mon rat. Why can't you say, don't you me? You're already think about someone else. When it comes home and you're I ain't going
puis le reste. J'ai pas pratiqué, fait que je te donne ça. Puis si tu m'invites à nouveau, là, je me prépare 2-3 jours à l'avance. Puis je vais te jouer 4 tunes. Tu sais quoi, on jouait au open mic, on faisait toujours 3 tunes. C'était ça le format. C'était 3 tonnes, ouais. Le format, c'était 3 tonnes. En premier, on disait, OK, faites-nous 4-5 tonnes. Puis là, il était rendu qu'il y avait tellement de monde que pour donner la chance à tout le monde, on avait mis un maximum de 3 chansons. Puis il y en a qui trichaient, ils finissaient pas vraiment leur tourne, ils en recommençaient une 4e parce qu'ils voulaient rester sur le stage. C'était le fun de même, les open mic, là. Aujourd'hui, ben, je vais te donner la moitié d'une, puis je vais t'en donner peut-être la moitié d'un autre. Oui, Dave? J'ai Louis vraiment bon en vidéo, rock on. Merci, mon loup. Mon chum Louis-Philippe aussi, il va être sur le show avec moi bientôt. J'ai parlé, on s'est vu hier, on a pris une bière ensemble hier. Louis est un autre de mes amis qui a une maladie invisible, qui a lui aussi le syndrome de Tourette. Moi avec ma maladie des yeux, je veux arranger pour qu'on fasse on va faire un show bientôt qui sera pas axé nécessairement sur la musique, mais sur conscientisation sociale, sur les maladies invisibles. Donner une voix aux gens qui généralement ne l'ont pas. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais rejoindre Diane, mon amie Diane. Et puis j'ai aussi ma chum Justine qui a une maladie dégénératrice des yeux, que j'aimerais bien ça. J'ai pas parlé encore par contre, là, mais pas mal certain qu'elle va se joindre à nous autres pour une petite soirée pour jaser de ce qu'il y en est. Je veux justement, c'est ça. Et il va y avoir mon petit frère aussi, que j'ai parlé tantôt, qui va venir nous présenter son émission la semaine prochaine, qui s'appelle Pas plus compliqué que ça sur Ami Télé, qui va aussi nous parler un peu. Il a la même maladie que moi des yeux. Fait que. Je pensais que tu nous en faisais un autre. Ben, je t'ai fait le temps que tu parlais. Ah, C'était okay. la moitié de ma tune. Je l'ai joué, except qu'il n'y avait pas de vocal. Bon, ben, hey Reg, un petit shot. Ok, tu en as fait un là. Ouais. Alright, cheers. Santé, santé à vous autres. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez eu du fun. Le format va complètement continuer de s'organiser de mieux en mieux. La caméra, le son, ces choses-là, c'est certain. C'est la première qu'on fait. Ça va juste aller de mieux en mieux. Puis de toute façon, on se prend pas au sérieux, on est ici pour avoir du fun. Fait que même si c'est pas de qualité professionnelle, on va vous donner du contenu. Fait que si vous voulez nous envoyer des caméras et des micros professionnels, go for it! Oui, c'est ça. Si vous voulez nous envoyer des caméras puis vous voulez venir filmer, j'ai envoyé un petit message à Overdose TV. J'ai pas eu de nouvelles. Je sais que Martin, des fois, il est parti dans le bois à pêche ou quelque chose comme ça. Mais s'il y en a, par exemple, n'importe qui de vous autres qui ont le goût de venir donner un coup de main à cette folie-là, qui ont le goût de venir participer, il n'y a pas de compensation monétaire, il n'y a pas de... It's not gonna be fame and glory, mais ça donne la chance à tout le monde de se représenter, de montrer qu'on est encore là après tout ce qui vient de se passer, de montrer que la musique en Outaouais n'est pas morte, puis qu'on va essayer d'attirer aussi, montrer, faire découvrir les gens de d'autres régions, Montréal, Québec, les environs, tout ça. C'est ça le but premier de Mac fait du bruit. Et puis, pour ceux qui s'en rendent pas compte, pourquoi Mac fait du bruit, c'est dans le temps des open mic, hein? Je montais sur le stage, puis je criais tout le temps « Là ou quoi? Faites du bruit! » Puis ça faisait rire le monde, puis ça faisait crier tout le monde, puis on s'amusait à faire ben du bruit. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, c'est pas faites du bruit, c'est fait du bruit. C'est moi qui fais du bruit, qui essaie de ramener un peu de lueur à tout ce qui se passe aux artistes locaux qui peuvent pas se présenter depuis des mois. Et puis, vous autres, vous vous en souvenez, personne ne peut crier en même temps que nous autres. Mais avant de finir, par exemple, Reg, merci, man. Content que tu sois là, content que tu aies participé à ça. Tu te souviens, Reg, quand on finissait, on disait, je criais tout le temps, on vous aime, on vous adore, on vous garderait bien ici toute la nuit. Mais malheureusement, c'est l'heure du... Last call! Alors, last call, les amis, pour ce soir.
Je vous souhaite une belle soirée, un beau week-end. Et puis, checkez ça. Là, comme j'ai dit, on peut pas le mettre directement live sur ma chaîne, sur mon canal Mac fait du bruit sur YouTube. Fait qu'on va l'enregistrer comme ça live avec Facebook. Et après, on va le transcrire là-bas. À partir de là aussi, je vais mettre des listes de vidéos d'artistes locaux, des gens qui vont venir nous visiter, des gens que j'aime, la musique que j'aime. Et puis, une fois de temps en temps dans la semaine, je vous ferai un peu de blabla pas nécessaire pour vous dire comment est-ce que le soleil est beau ou que la lune est ronde. Alors, bonne soirée tout le monde. Et puis, à la prochaine. Là, ça, faut que je figure comment fermer ça. Fait que là, c'est drôle parce que j'étais encore live, puis là, j'ai de l'air... Ça me prend mon troisième œil. Je sais vraiment pas comment le fermer. Ça, j'aurais dû apprendre à le faire avant, hein?